C'est qu'en Algérie, celui qui va faire la transition, c'est un fidèle de Bouteflika, tout comme au Soudan. Alors, quelles sont les limites de cette vigilance citoyenne, Jules Ngobo? Tout d'abord, je voudrais continuer à saluer le courage des Soudanais et des Algériens. Je les félicite et je les encourage parce que si nous avons raté l'RDC, ouais, le Zaïre, ouais, a raté le tournant, le grand tournant de l'alternance. Ouais. Au moins en Algérie et au Soudan, les citoyens ont montré que ça leur revient. Cette autodétermination, cet élan sans vous couper, vous vous rappelez que les manifestants en Algérie brandissaient des panneaux pour dire non à Abdelaziz Kabila, parce que justement, il ne voulait pas de ce système je suis parti mais je reste. Cette référence n'est pas anodine. La référence du Congo, du Zaïre, ça renvoie toujours à cette parole de Frantz Fanon, ouais, qui a dit la RDC, le Zaïre, l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo-Kinshasa. Cette référence n'est pas anodine parce que, rappelez-vous que quand Kabila père a renversé Mobutu, les pays africains, la majorité qui souffrait des dictatures, demandait à Laurent Désiré Kabila de continuer sa course vers le Congo-Brazzaville, le Gabon, voilà. Et là, les Algériens ont dit Bouteflika, Kabila, voilà. Ouais. Pas d'Abdelaziz Kabila. Ça veut dire, comment 40 ans à l'Algérie, de pouvoir, à peu près, n'est-ce pas, où le pays a sombré, où les citoyens sont privés de leurs droits élémentaires, les citoyens sont privés de la parole même, de l'expression, en faveur... Et le flux de la croissance, n'oublions pas, l'Algérie, c'est l'un de ces pays qui avait réussi à mettre de côté une vraie pécule pétrolière, mais qui a fondu comme neige au soleil. Parce que simplement, ce sont les intérêts internationaux qui ont primé sur les intérêts nationaux. Pour parler du Soudan, 30 ans de pouvoir d'Al-Bashir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un pays sans espoir. Le Soudan, comme l'Algérie, regorge des populations qui n'ont plus rien à espérer. Alors finalement, ils se sont levés, et c'est pour ça que nous disons que nous croyons que il y aura un avenir radieux au prix du travail, à condition, nous disons, qu'il n'est pas des traîtres qu'on va débaucher dans les groupes, des leaders de mouvements, etc. Restons sur l'Algérie, par exemple, ici. Le premier élément que mettent en avant les citoyens, donc avec cette vision citoyenne, c'est de dire, si on part aux élections dans 4 mois, ce sera tout ce système, ces gens qui se sont mis suffisamment de matelas financiers de côté, qui vont être là, mais or, avec une vraie transition de 2 ans avec des gens différents, eh bien, on va remettre tout à plat. C'est ce qui a manqué. Pareil, au Soudan aussi, comment identifier de nouvelles compétences, comment identifier de nouveaux leaders. Je l'ai dit ici, on n'a pratiquement pas entendu les leaders de l'opposition parce qu'ils ont tous été, soit, comme vous avez dit, débauchés et mis dans le camp du pouvoir, tout comme... au Soudan d'ailleurs, le rare élément où on a pu voir un leader, c'est cette égérie de la manifestation du Soudan, cette femme en blanc qu'on nous a montré la photo et les autres. On ne sait pas, donc il faut que le peuple s'identifie au nouveau leader. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'étouffement du mouvement populaire. C'est vrai que le régime en place a fait évoluer sa stratégie par rapport à la donne présente. Ce que je crains, c'est que ça soit simplement un mouvement émotif. Il faut que les Algériens et les Soudanais évitent que ça soit un feu de paille sans structuration. Ils doivent structurer le mouvement. C'est-à-dire que
il ne doit pas tomber dans le piège des gilets jaunes. C'est-à-dire une cacophonie au sein de leurs paroles. Bien sûr. On ne sait pas qui... Mais déjà, là, il faut identifier un leader. Voilà. Il faut absolument... Aucun mouvement populaire, aucun mouvement révolutionnaire n'a réussi sans leader. Il faut qu'il y ait un leader ou un groupe de leaders qui fasse front contre toutes les tentatives qui vont faire que... De débauchage. Voilà, de débauchage. Il y a toujours des débauchages. Mais aussi, qui vont faire que ça soit simplement un feu de paille. Voilà, c'était une émotion qui va pas rester dans la durée, mais qui va s'éteindre instantanément. Je souhaite donc que les Algériens et les Soudanais s'organisent efficacement pour désigner des gens qui vont le représenter. Or, à ce niveau-là, le pouvoir en place... Les élections en Algérie, c'est au mois de juillet, en 4 mois, je ne vois pas comment on peut quand même... Ils doivent désigner objectivement des délégués qui aillent discuter avec pas seulement le pouvoir, mais aussi les mondes diplomatiques. Parce que quoi qu'il en soit, aucun pays ne peut évoluer actuellement sans diplomatie. Il a été démontré pendant toutes ces années d'indépendance que l'autonomie n'est pas une donne qui réussit à tous les changements qu'on peut espérer dans nos pays. Donc, je souhaite que les Algériens et les Soudanais non seulement choisissent des interlocuteurs valables, mais des aussi soit derrière des compétents aussi. Bien sûr. La compétence, pas les gens qui vont présenter des faux diplômes ou des gens qui ont des CV douteux, n'est-ce pas, qu'on va prendre comme des maillons faibles pour déstabiliser davantage le mouvement révolutionnaire. Voilà, donc ça c'est pour l'Algérie. Donc je vous rappelle, donc l'acte 2 du printemps, le printemps arabe a touché l'Algérie et le Soudan, et beaucoup de choses peuvent se passer de ce côté-là. En RDC, eh bien, comme on l'a dit en passant, l'ancien pouvoir est toujours là et bien implanté. Le camp du président, de l'ex-président Kabila est toujours le maître du jeu politique. Ce qui est curieux, Jules Ngoubou, on aurait pu attendre qu'il change, mais malheureusement, il ne change pas, il continue. Le cas de cette élection que veut à tout prix organiser Corneille Nangaa dans le Sankourou, Jules Ngoubou, laisse un peu dubitatif. Je vous explique pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi cet épisode. Dans cette province du Sankourou, il y avait 2 candidats. L'un des candidats avait été éliminé par la CENI, mais le Conseil d'État, qui statuait en dernier ressort, a réhabilité ce candidat. Donc il fallait qu'il y ait une élection avec 2 candidats, sauf qu'à la CENI, on n'entend pas de cette oreille, on ne veut pas accepter la décision du Conseil d'État. Donc le président de la CENI estime que sa centrale électorale est complètement indépendante même de la justice, et il voulait à tout prix organiser cette élection. Mais les députés de cette province, en 27, où il y avait 27, eh bien, sont restés chez eux, et ils ont dit, s'il y a élection, il faut qu'il y ait tous les candidats. Il n'y a pas de raison, puisque le candidat qu'on a voulu écarter a été élu, s'il vous plaît, député. Donc, comment la CENI l'a laissé? Et quand on est électeur, on est aussi éligible. Comment a-t-il pu être éligible en première instance, et on lui refuse le droit de se présenter? Alors, Jules Ngoubou, comme disait les pratiques mais qui montrent cette médiocrité sont encore là, et difficile même pour Félix Tshisekedi d'agir. Bon, tout ce qu'il pouvait faire d'ailleurs, c'est de dire, voilà, on suspend cette élection, mais entre-temps, n'oublions pas qu'il y a eu déjà mort, donc 3 personnes sont déjà mortes dans cette affaire. Pourquoi Mende, qui est député provincial, député national et sénateur, il n'y aurait que lui pour diriger cette province? De toute façon, le problème reste le même. Quand on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faut prendre ça dans le cadre général des accords que Félix a signés avec ses amis. Malheureusement, Première question.
il faut revenir tout à fait à la base de cette question-là. Est-ce que Félix a lu ces accords? Quelqu'un a voulu récemment remettre encore le débat à cette question. Est-ce qu'il a lu? S'il a lu... Mais ils étaient deux, Félix et Caméré. Félix et Caméré. C'est-à-dire que si Félix se repose sur Caméré, donc il fait confiance au résumé, au compte rendu que Caméré lui a fait. Vous voulez dire que Caméré a lu et a dit à Félix, voilà, le signe. Bon, de toutes les façons, tout émane des accords que Félix a signés. S'il est évident, maintenant de plus en plus, les faits montrent la véracité de cette hypothèse. S'il est évident que on a dit à Félix, la présidence te suffit, on s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez que le Sankourou, Kalemi, j'ai vu hier que non Kinshasa avec Ngobila, non, que vous voulez que ça change. Ça va pas changer. Pour parler du Sankourou maintenant. Si au départ le sénatorial, présidentiel, sénatorial, provincial ont été entachés de ce qu'on a jusqu'au grand crime, le crime démocratique, c'est-à-dire le Baba Kungu qui dit je n'ai jamais vu que un électeur entre dans la chambrette avec un témoin. Voilà. Ou encore... On appelle ça isoloir. Isoloir. Ça aurait suffi pour annuler toutes ces élections. On a vu des candidats qui ont séquestré des députés provinciaux dans leur maison et les amener dans leur propre bus jusqu'au lieu et les faire accompagner chacun par un témoin. Jusqu'à avoir, d'après les témoignages, des stylos électroniques qui sont pendant l'écriture, il y a un écran quelque part qui est en train de lire. Bon, donc il n'y a même pas de secret du vote, quoi. Donc, sur le plan conceptuel, comment on peut concevoir que quelqu'un se fasse enterrer dans son cercueil avec un témoin, ou bien avec sa bien-aimée ou son bien-aimé. Pourtant, ce sont les mêmes du FCC qui réclament le respect de la Constitution, alors que dans la Constitution, on dit le droit des élus à user de leur vote et prérogatives. Voilà. Mais là, ils peuvent... Voilà. Comment voulez-vous que ce soit différent si le point de départ n'a pu amener que à ces mascarades ce ne sont que des conséquences. Sankourou est un effet. Sankourou, le cas de Sankourou est une conséquence de la prémisse posée, c'est-à-dire le faux. On est parti du faux. Donc ces élus, pour vous, ces députés n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Ils ont été nommés. Vous pouvez rien attendre de ces élus-là. Je suivais encore un autre fils du pays, pour ne pas citer son nom. Un garçon valable qui a étudié, qui est valable, simplement parce que lui-même s'est défini comme le maillon faible. Il est attaqué parce que ceux qui ont l'argent se sont présentés pour qu'on les valide et qu'ils prennent leur place. Mais ce sont des choses impossibles, même en parlant à nos amis voisins gaulois ici, africains ou même européens. À peine ils peuvent nous croire, ils peuvent croire que c'est vrai ce que nous... Voilà, c'est irréel, c'est irréel. Moi je pense que il faut... Bon, la fatalité, c'est pas mon analyse, c'est pas mon lot. Moi je pense que il faut que les Congolais, les Soudanais, les Algériens... Exemple sur ces Soudanais. Il faut qu'ils tiennent bon pour... corriger, pour bouter dehors, pour, on a dit le vocable hebdomadaire de la semaine dernière, c'est pour déboulonner complètement ce système. Et qui dit déboulonner le système, les excuses de Félix. Mais quelqu'un lui a dit, mais Félix, je m'adresse à toi. Attends, tu n'as pas d'excuses à présenter. Déboulonner le système veut dire justice. On doit rendre justice. Alors, puisqu'on parle de justice. Les auteurs présumés des crimes économiques
crimes humanitaires, crimes des droits de l'homme, contre les droits humains, crimes économiques, voilà, économiques, doivent être châtiés. Bon. C'est ça des Boulonnais. Parce que si vous laissez un criminel vaquer à ses occupations tranquillement, il n'y a pas un sans deux qui a bu boira, mais il va vous renverser. Hein. Allez, on fait une virgule, on va parler justement de la justice. Voilà, Jules Ngobo, vous parlez de déboulonner le système, on est en démocratie, pour cela il faut s'appuyer sur la justice, mais la justice est malmenée en RDC, malmenée par le camp du FCC, malmenée par la CENI qui, en fait, qui agit pratiquement comme un État dans un État. La preuve dans cette affaire, ce bras de fer entre le Conseil d'État et le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que le Conseil d'État rend une décision et on va demander à une autre instance de venir condamner non seulement le Conseil d'État et même menacer de sanctions les juges du Conseil d'État qui ont rendu cette mesure. Jules Ngobo, le professeur Vundoy Tepe Bako, on le sait, c'est quand même quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et il a renvoyé à leurs études tout cela, comme pour dire aujourd'hui, l'enjeu de cet outil de la justice avec une cour constitutionnelle que l'on sait, qui a agi comme on sait, il restait le Conseil d'État où Vundoy Tepe Bako était parti, en tout cas pour travailler, et là encore, il est malmené. Le professeur Vundoy devrait être, au moment où nous parlons, dans le camp du peuple, pour avoir tiré toutes les leçons, toutes les leçons à partir du départ de Mobutu. Le professeur Vundoy a accepté de composer avec les médiocres. Mais pourquoi il prend position contre une des actions du groupe auquel il avait adhéré? Justement, parce que peut-être il ne veut plus être un médiocre. Non, voilà. moi je trouve incohérent. Je trouve incohérent. Ce qu'il doit faire, c'est de démissionner et de partir. D'accord. Ce n'est pas de chercher à gagner. Il ne gagnera pas. Le Conseil d'État ne gagnera pas parce que ils sont de la même maison. Ils ont le même patron, comme disait à l'autre, comme disait Tchibala à Félix. Nous avons été nommés par le même patron. Fais attention, voilà. Je veux bien que le professeur Vundoy fasse prévaloir des arguments constitutionnels pour soutenir sa position. Mais c'est dans la même marmite, c'est dans la même maison, ils ont le même patron. C'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est pas le peuple congolais, c'est le vrai patron. Non. Ils n'ont pas respecté le peuple congolais pour que aujourd'hui il soit leur patron. Le patron reste. Il a été démontré jusque maintenant. Le patron reste encore l'ancien président de la République qui tire le ficelle, mais même pas les ficelles. Ils s'en cachent même pas, quoi. Bon, c'est même pas tirer le ficelle. Qui continue à agir. Qui continue à agir comme le seul maître à bord, au grand jour. Seul maître à bord, ayant désigné son successeur, ayant désigné les successeurs de parlementaires, des sénateurs, et bientôt là, le ministre. Le ministre, voilà. Quand vous parlez le professeur Vundoy n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Moi, je ne prends pas parti. Il n'y a pas un grain de sable, justement, l'attitude de Vundoy, ça peut être aussi ce grain de sable dans cette machine bien où il est du FCC. Et il ne faut pas oublier, Henri Thomas Lokondo, ce député qui ose se présenter en indépendant face à la candidate de Joseph Kabila. On leur remonte le bretel le soir autour à Gingaka, on les ils refusent pas. Ils refusent. Ils sont convoqués à Kingakati. C'est lui qui refuse. C'est que ils violent les accords qu'ils ont signés et donc c'est à leur risque et péril. Je pense que c'est des débats de grand jour
comme disait une dame de la Deuxième République, le soir, ils vont se retrouver autour de leur chef en train de boire, pas le café, les ododo, le lungwila, autre bière, n'est-ce pas? Non, il faut bien... Mais présenter comme ça, il faut aucun crédit. Vous dites à Bouffon de démissionner, est-ce que vous direz la même chose à Félix? C'est-à-dire qu'il va démissionner et provoquer des élections? Oui. Des nouvelles élections? Oui. Oui, mais il doit quand même. Pour cela, il faut peut-être qu'il se donne les moyens peut-être de modifier de certaines choses. J'étais d'accord. Notamment une scénique où il n'y aura pas que les gens de Kabila. J'étais d'accord avec un analyste qui a demandé à Félix, au moment où tu étais aux États-Unis, c'était le grand moment où tu devais faire une déclaration pour dire non. Félix, c'est un garçon intelligent. C'est un garçon qui a vécu en Europe. Il sait, il connaît. Il était capable de démissionner. Oui, mais c'est donc, à condition d'être sûr que les Congolais vont le suivre et descendre dans la rue comme on a vu au Soudan. Or, les Congolais sont présentés comme des gens heureux qui ont peur des premiers tirs de coup de feu. En suivant les radicaux de la diaspora, les radicaux, il y a un avis qui émerge maintenant, c'est que si Félix avait été désigné, avait été élu normalement, nous les soutiendrons. La plupart des radicaux qui au départ avaient dit pas question de soutenir Félix, ils sont en train de mettre de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire si aujourd'hui Félix sort du pays, il lance un mot d'ordre, parce que ce qu'on attend de l'amour de Mafa, de lancer un mot d'ordre, que les gens descendent dans la rue. Mafa ne le fait pas, ou pas encore. Mais si Félix peut anticiper les choses, partir du pays ou au sein d'une ambassade, demander asile pour dire Bisson. Mais c'est lui le président, il peut pas laisser la chaise vide. L'histoire s'est construite aussi par des faits inédits. On verra. Les grandes révolutions ont été allumées à partir des c'est de petits comportements inédits. D'accord. Hitler a fait ses crimes, a dominé l'Europe pour avoir été élu, mais il a fallu un instant qu'il prenne une décision ou qu'il se comporte d'une manière pour que on puisse croire en lui. Et finalement, il a fait des trop tôt, Gilles Ngobo. On est à peine à moins de 5 mois du nouveau pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop pressé, trop impatient? Parce que peut-être qu'il est en train de... Là, il a annoncé des permutations dans l'armée, des choses comme ça. Il faut peut-être le laisser encore travailler. Peut-être mettre en place la base du déboulonnement. Quand j'évoque l'hypothèse, disons, la dernière goutte d'eau qui est en train d'atténuer, d'atténuer la rancœur ou bien la colère des combattants radicaux. C'est que si Félix avait été élu, on l'aurait soutenu, comme moi Namboka. Ça veut dire, si aujourd'hui, Félix prend le courage à qu'il y ait une ambassade moko, bien mot d'ordre, il va récupérer l'impérium, les Congolais vont le suivre. Ils vont le suivre. Parce que les Congolais, le sentiment de c'est Tienne qui parle. Rappelez-vous que jusqu'à la mort de Tienne, la flamme là, même si c'était resté seulement au niveau de Tatou provincial, mais cette flamme que Étienne avait allumée à la CNS est resté latent. Tout ce qu'on attendait d'Étienne, c'est de donner un mot de Batouba Bimaba Bengana Moutouana Batouana. Mais Félix, moi je pense, a encore le temps de sortir, même en allant dans une ambassade ou à Bimanamboka a lancé mode, il va récupérer toutes les voix des Congolais, on va les suivre. Donc, il est encore temps. Le printemps congolais est encore à venir. C'est encore à rejouer. D'accord. Merci Gilles Ngobo. Bonne journée à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir.
Sike poda na mi